J'ai pas besoin de faire monter mon inflation non plus. Bah non, il coûte trop cher quoi qu'il arrive. D'accord, mais il va falloir se contenter de ça, c'est vraiment pas idéal parce que ça veut dire qu'on va devoir lui redéclarer une guerre. Ah oui, les Russes sont un gros problème. Ils se sont étendus assez rapidement. Malheureusement, là, ils ont un niveau technologique militaire d'avance sur moi. Failli oublier le fort. Ils ont un niveau technologique militaire d'avance, donc c'est assez... On ne peut pas encore trop les attaquer. Donc ce que je fais, c'est que je m'étends en Chine et en Perse autant que je peux. Pour pouvoir... juste pour pouvoir les suivre en fait en termes de puissance. Ouais, le russe il colonise des provinces, elles sont pas si rentables que ça au début de la partie. Enfin, ces colonies sont pas très très rentables immédiatement, c'est plus sur le long terme. J'espère aussi que la Pologne-Lituanie fera quelque chose contre le russe, mais malheureusement ils n'ont pas servi à grand chose. Donc le russe pour l'attaquer ce sera plus quand on aura justement réformé le gouvernement. On sera comme ça capable de le battre. Ah voilà. Alors avec les Européens, bah justement la Lituanie elle est vraiment plus très forte, là elle s'est fait complètement écraser par la Crimée et le Moscovite. C'est un peu pareil pour la Pologne. La Lituanie, voilà, aucune armée. À la limite... Ah oui, on a découvert l'ordre teutonique qui a pris ses provinces. Ah mais il est lui-même allié avec la Moscovie. Le Livonien peut-être. Le Livonien pourrait être une option. Sans travailler un peu la diplomatie. Le Livonien est une grande puissance. Ça m'étonne un peu, sinon ce que j'aimerais bien c'est découvrir la Suède, je pense serait idéal, mais on la voit pas encore. Oh. Les vassaux n'ont pas réussi à nous suivre là. Voilà. Il va vraiment falloir l'aide de mes vassaux contre ces séparatistes. Je vais les mettre en supporté armé. Ah, le cocon de l'ennemi. Ah oui, le cocon de l'ennemi est un peu trop fort. Parce qu'on n'a pas un petit gift. On devrait faire la différence. Je vais recruter quelques mercenaires. Pour s'occuper de ces rebelles. On va probablement réussir à prendre le fort. Ça augmentera ma puissance pour réduire aussi le désir de liberté du cocon.
Oh. Ça fait 2 points de stabilité en moins en l'espace de quelques mois. Dans ces fameux événements. Hein. Continuer de réserver toujours le manpower à la cavalerie plutôt. On se base, notre infanterie sont surtout des mercenaires, de toute façon on peut se le permettre maintenant qu'on a plus de provinces en Chine. On est devenu beaucoup plus riche qu'avant. Alors, 6-0. À choisir, je préfère encore qu'il n'arrive pas à prendre ce fort. Plutôt ramener tout le monde en fait. Qianshu, Hangzhou, d'accord, il faut attaquer par Hangzhou. Ah voilà, tiens. La Perse va finir le travail sur le Timuride. D'accord, ça c'est mieux. Et il va falloir remonter notre stabilité rapidement. Sinon on risque d'avoir quelques problèmes. Un peu que la capitale soit tombée du Yarkand, on pourra signer une bonne paix. Allons-y le plus vite possible. Ce serait bien s'ils pouvaient éviter de mettre du séparatisme supplémentaire en Xian. On est ce siège. On y est presque. Allez. Non. Le nombre de cultures. Donc c'est surtout des altaïques ici. Pareil, il y a les bourriates qui sont dans leur propre groupe. Et on commence à avoir des cultures chinoises. Il y a aussi des petites cultures complètement seules, là, les Turkmènes. Dans la culture altaïque, on tolère les Mongols, les Khalkas et les Kazakhs. Mais... donc on tolère encore les Kazakhs, les Khalkas. Bon, les Mongols et les Buryats aussi. Par contre, Khalkas et Buryats, on risque de perdre bientôt. Enfin, on va les perdre même. Quand ils vont passer en dessous de 10%.
Mais on n'a pas trop le choix. Moi, le seul moyen d'éviter ça, ça aurait été de prendre humaniste. Mais humaniste ne permet pas de réformer le gouvernement. C'est ça le problème. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux groupes de doctrines qui sont assez tentants. Il y a soit la voie humaniste, mais je pense que, étant donné qu'on va vraiment avoir énormément de cultures ici, et que les cultures chinoises elles sont dans le même groupe, mais c'est toutes des cultures différentes. Je pense que même avec même en les acceptant à partir de 10%, ce sera pas forcément très rentable. Sinon, il y a religieux aussi qui pourrait être très intéressant. Pour convertir les groupes qui sont petits et pas très chers. Et surtout pour bien... ça me permettrait de rattraper ce retard en conversion que j'ai parce je m'étends beaucoup plus rapidement. Ouais, voilà, il faudrait convertir quelques religions supplémentaires. Alors c'est surtout la religion là, qui fait la différence au niveau du risque de révolte. Mais vu la vitesse à laquelle on s'étend, j'arrive pas à convertir bien sûr toutes les provinces. Donc religieux pourrait être très intéressant. Alors après, est-ce que on pourra le prendre en groupe d'idées 3? Je ne sais pas. On va pas le faire immédiatement. Est-ce que Yarkand est tombé d'ailleurs? Pas encore. Il y a un fort qui bloque ici. Le fort de Yarkand. Ah oui, parce qu'on est dans la zone de contrôle du fort de Yarkand ici. Bon. Si ce fort voulait bien tomber, ça nous arrangerait. Non, encore une autre phase. Après la réforme peut-être, ouais. Sinon il y a aussi aristocratie qui me tente beaucoup pour le... Parce que tous les bonus seraient très utiles, le manpower, la cavalerie, la tradition toujours utile, le diplomate serait très utile, et la technologie militaire extrêmement utile. Donc à voir dans quel ordre je pourrais les faire. Très bien, ça... Donc il n'y a pas de siège. On va ramener les vassaux par ici. On va passer par là à mon avis. Parce que... Tant qu'on y arrive, on aura pris ce fort quand même. On va espérer. La Perse profite de la situation. À choisir, je préfère que ce soit la Perse, je pense. Voilà. On va signer la paix avec Arprendre. La capitale nous monte tout de suite à quasiment 100. Yang attaque le monde. On va sortir de là en fait. Voilà, donc je voulais Badakhstan. Je voulais Badakhstan pour l'Afghan. Je voudrais la mine d'or quand même. On rend quelques corps. On rend quelques corps. Est-ce que je vais prendre plus que ça? Je pense pas. Je pense qu'on lui redéclare la guerre plus tard. Là, il sera vassalisable. Il y a encore 111.
Hmm. Ah, d'accord. Un peu cher. Les religions Ubadi? Ah non, il y a juste quelques hérétiques. Je suis étonné que cette province qui est développée vraiment certaines de ces provinces. Je trouvais qu'il coûte si cher à vassaliser lui. Mais bon. On peut prendre des réparations. On va y aller avec cette paix là. Voilà, ça c'est très bien. Petit conseiller de discipline. On va sortir l'Afghanistan. Ça va refaire passer le cocon. Et voilà, on pourra payer un peu de prestige pour garder la. Garder le cocon sous contrôle. C'est très. Ouais, j'aurais pu lui donner cette province. Ça fait beaucoup de vassaux là. On a annexé quelques-uns. Ah ouais, c'est la technologie diplomatique là qui pose problème. Je prenne le temps d'annexer tous ces vassaux. J'ai encore mis tout ça. Quelle grave erreur d'avoir fait. Ah non. 28. Non, en fait. Attends. Alors. C'est peut-être possible.
Oui, on peut les forcer à la région, par contre ça leur donne 50 de désir de liberté en plus. Donc en général ça les rend incontrôlables en fait. De leur demander de se convertir. Surtout quand on a autant. Alors si j'avais que un vassal, oui. Si j'avais que un vassal et qu'en plus j'étais en avance en technologie diplomatique, ça pourrait se faire. Mais là ça les rendrait juste incontrôlables pour longtemps. Encore Chine aussi a des problèmes de relations. Il faudrait vraiment plus de diplomates là parce que. C'est pour ça que le groupe aristocratique me tourne bien, parce qu'un diplomate de plus, ça permettrait de gérer les vassaux plus facilement. Alors après, tant qu'on annexe le Xi va être annexé dans 3 ans. Donc ça va calmer les autres vassaux. Le Xi est quand même un vassal puissant. Non mais on peut demander de changer la religion. C'est juste que ça coûte trop cher en désir de liberté pour moi là. Mais j'aime bien tout ce qu'ils ont ajouté. On va leur demander les embargos, changer leur. On peut mettre quelqu'un de notre dynastie sur leur trône s'ils ont une régence. Qui je pense permettent éventuellement de donner des chances de les hériter ou d'avoir des PU à la place de vassaux, je crois. Et on peut décider de ne pas les utiliser en guerre et à la place qu'ils payent 50% de taxes en plus, ce qui peut être utile aussi. D'argent de côté. Coûte cher en manpower les troupes là, mais ça va permettre aussi de réduire le désir de liberté des vassaux. Camp de créer ses corps. Ça va lui prendre du temps de créer des corps là-dessus. Voilà. Ah, c'est une horde. Alors c'est peut-être que les hordes ne peuvent pas désigner de marche non plus, sinon je prendrai en marche afghan. C'est cette idée défensive, il a tout compris. L'idée c'est d'avoir le vassal afghan qui contrôle voilà, c'est toutes les montagnes d'Afghanistan. À part, on va prendre quand même toute la région perse. Pour nous, pour l'achèvement. Bon, je pourrais aussi laisser un vassal dans l'achèvement. Mais je pense que je vais quand même prendre ces petites provinces ici.
Et puis je laisserai les montagnes de l'Afghanistan à ce vassal. Pour bien contrôler en fait le passage entre la Perse, le Turkménistan et l'Inde. On va continuer de convertir ces provinces. Je ne veux plus avoir de révoltés à Lanzhou. Attends, envoyer un petit cadeau. Voilà, ça coûte pas cher. Attends. D'accord. Je suis obligé de garder ma maintenance élevée. Ouais, ils font tout convertir, on n'aura jamais le temps. Hein. J'aurai jamais le temps de tout convertir. Faut remonter à 100. Si on a un désastre dans le pays, la Perse s'étend, mais là avec le... Ah si c'est bon, le désastre c'est parti. Ouf. Je vais monter en vitesse 4 et attendre que le... Et attendre que le Xi soit annexé avant d'attaquer la Perse. Vas-y, oh, mais encore... Quelle idée ça vient, c'est que j'aurais aussi lui donner ces deux provinces-là. Maintenant, elles ont plus de séparatisme. Ça coûte très cher à Corée. Je vais... On va peut-être privilégier un peu le coring au point ennemi maintenant qu'on a fini ça. C'est pas idéal parce qu'il faut quand même réussir à monter sa stabilité à 3 là pour ce groupe, mais j'ai besoin des points diplo là maintenant pour augmenter la technologie, je suis trop en retard donc ça... ça augmente le désir de liberté des vassaux si on est trop en retard technologique, donc là ça va pas non plus. On peut pas se permettre d'être trop en retard. Est-ce que je peux rebaisser quand même après?
Pas grand chose. Je suis obligé d'attendre, de ralentir un peu les